Bonjour, je m'appelle Nicolas Guillaume, j'ai 35 ans et je suis le cofondateur et dirigeant de Netalis, qui est un opérateur de télécommunications alternatif basé à Besançon. Alors un opérateur alternatif, c'est un opérateur type Orange, mais en modèle miniature. On déploie des réseaux de télécommunications, vous le voyez derrière moi, on construit de l'infrastructure et ensuite on l'exploite et on la met à disposition de nos propres clients, des entreprises uniquement nous concernant ou des collectivités locales qui nous prennent du service et on crée la bande passante, on crée l'intégralité du service sur notre propre réseau. Notre métier, c'est de tisser une toile, véritablement, c'est de faire de la couture d'infrastructure. Donc on prend des fibres optiques qui sont sur les autoroutes, le long des voies ferrées, qui arrivent en tout cas dans des grands data centers, des centres informatiques, et ensuite on éclate cette fibre optique avec des équipements de télécommunication vers les réseaux métropolitains, donc vers les centres urbains, les zones d'activité, pour aller donc chercher nos clients. Donc on crée effectivement nos propres réseaux à partir d'autres réseaux existants. Un réseau, c'est un être vivant. Quelle que soit la typologie du réseau, sa vie, il y a des accidents, il y a des problématiques d'exploitation, il y a des évolutions également. Donc nos réseaux de fibre optique, ils vont vivre dans le temps et les tourelles, il y en aura toujours, ne serait-ce que pour maintenir en condition opérationnelle ces réseaux de fibre optique. De temps en temps, s'il y a une pelleteuse qui nous arrache le câble, il faut évidemment se rendre sur place pour pouvoir réparer ensuite. Paradoxalement, utiliser un câble sous-marin est presque plus facile que d'aller trouver de la fibre optique dans la Creuse ou dans le Jura parce qu'il n'y a pas encore l'infrastructure et c'est très complexe et très coûteux. Quand vous allez chercher un client au fin fond du Jura, un modèle comme nous n'est pas prévu pour y aller et notre client ne peut pas y aller économiquement parlant, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc c'est pour ça que les collectivités ont créé ce qu'on appelle des réseaux d'initiative publique. En fait, elles déploient la fibre optique sur leur fonds public avec les impôts tout simplement des gens. Et elles remettent à disposition des opérateurs comme nous, des opérateurs commerciaux, leur fibre optique, leur réseau. Bien évidemment, on leur reverse des redevances, des loyers pour pouvoir utiliser ces infrastructures. Et c'est comme ça qu'on peut aller chercher des clients au fin fond de la Haute-Saône ou du Jura. Il y a des passages frontières dans les réseaux de télécommunications. Il y en a deux qui interconnectent essentiellement la France et la Suisse. Il y en a un qui est du côté de Bâle, il y en a un autre qui est du côté de Genève. Il n'y en a pas beaucoup qui sont le long de la frontière de Franche-Comté. Donc Netalis en fait est en train de créer un passage frontière du côté de Valorbe. En fait, on va s'interconnecter en fibre optique à un opérateur suisse et on va créer ce qu'on appelle un lien international avec un passage frontière. Et donc, c'est comme vous l'imaginez, c'est-à-dire que vous avez un tracé frontalier. Vous allez vous arrêter d'un côté, Netalis va s'arrêter d'un côté à la frontière française et puis de l'autre côté, l'opérateur va nous rejoindre, l'opérateur suisse à la frontière. On va interconnecter les câbles à la frontière et on va comme ça faire un passage frontière pour ouvrir une nouvelle route fibre optique internationale complémentaire de celle existante.